Le repenti a-t-il pesé de tous ces mots sur le verdict? Pour les parties civiles, l'épouse et les enfants d'Antoine Yvette-Jeune, assassiné le 18 octobre 2010, ce procès a permis la manifestation de la vérité. L'avocat que je suis, bien évidemment, ne peut jamais être heureux de peine de prison infligée. C'est une évidence. S'agissant des parties civiles, aujourd'hui, ce qui était important pour elles, c'est la manifestation de la vérité. 20 ans pour Antoine Mondologne, dont l'empreinte génétique a été retrouvée dans l'appartement suspecté d'avoir servi à des observations. 30 ans pour Éric Coppolagne, considéré comme le tireur et proche de Jacques Santogne, chef présumé de la bande du Petit Bar. Pour la défense, ce sont les seuls propos du repenti qu'il fallait absolument confirmer. On a quelqu'un qui est un repenti, qui est affiché comme étant un repenti. On ne parle du procès que du repenti d'ailleurs. On a l'impression que seul lui est concerné et que sa parole dans ce procès est celle d'un repenti. Or, en réalité, dans ce procès, il est un accusé. Et il est repenti, mais c'est dans un autre dossier dont nous n'avons pas connaissance. 5 ans de prison avec sursis pour Patrick Giovannone, l'ancienne petite main du Petit Bar, devenu collaborateur de justice. Il repart vers son domicile inconnu sous haute protection, avec le sentiment d'avoir été entendu. C'est une décision satisfaisante qui, effectivement, prend en compte la gravité du crime, mais également sa collaboration avec la justice. Les avocats de la défense ont fait appel, mais après plusieurs acquittements essuyés par la juridiction interrégionale spécialisée de Marseille, ces lourdes condamnations sonnent comme une validation de la parole du premier repenti de France.